le dernier diplôme que j'ai passé de CrossFit, c'était en 2015. C'était la partie 1 du level 3. J'ai passé plusieurs spécialités. J'ai beaucoup voyagé, donc en Irlande, aux États-Unis, etc. Tout ça pour vous dire que en fait, je ne fais plus partie de l'équipe de CrossFit, enfin, du CrossFit. Pourquoi? Parce que mes diplômes, j'ai pas voulu réactualiser mes diplômes en 2017. J'ai préféré switcher et me tourner vers les neurosciences appliquées à la performance et donc faire partie de l'Institut IP. Et ce qu'il faut pourquoi on va parler aujourd'hui de ce qu'on va parler, c'est qu'au même moment, j'ai regardé les échanges que j'avais avec le Functional Bodybuilding et Marcus Filly et Mike Lee, ceux qui ont créé le Functional Bodybuilding, c'était en 2017. C'est-à-dire que quelques mois après t'avoir rencontré et avoir commencé les cours avec IP, de posturo, etc. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir, on va pas dire lui c'est mieux de faire ça que ça, c'est qu'on va essayer de croiser les informations pour retenir le meilleur. Mm. Ok, c'est pour ça que je me suis dit, ça serait intéressant de faire ce webinaire pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de meilleure méthode. Comme tu disais, moi, ce que j'avais retenu de ton premier cours quand tu nous as dit, c'était que connaître les forces et les faiblesses de chaque système. Et ça, je trouve que Mm. ça, c'est vachement intéressant parce que tu peux dire pourquoi tu utilises la posturo, pourquoi il y a il y a des moments, le functional bodybuilding, c'est vachement intéressant de le faire. Mais dire qu'il n'y a qu'une méthode qui est meilleure que d'autres, ça, j'y crois pas. Donc voilà, donc c'était juste pour me présenter. La présentation, elle était rapide. Est-ce que tu veux qu'on commence, Matt, par présenter le functional bodybuilding et toutes les compagnies ou tu préfères qu'on Oui, présente le cours? Vas-y, vas-y. parle de ça, puis après, on embarquera avec les diapos. Puis ça me permet Voilà. d'ajouter des gens qui suivent. OK. Donc en fait, donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas le functional bodybuilding, ça fait partie, c'est une partie intégrante du CrossFit. C'est juste une application beaucoup plus simple où on privilégie la qualité technique par rapport à l'intensité. Et c'est habituellement pratiqué en hors saison. C'est-à-dire que vous avez les games qui se passent l'été. Donc après les games, généralement, on fait un gros bloc functional bodybuilding. Pour ça, il y a plusieurs raisons. Mais déjà, je vais vous expliquer d'où ça sort. Donc, le principal intéressé, c'est Marcus Filly, qu'on verra au fur et à mesure des diapos. Qu'est-ce qu'il sait, Marcus Filly? Ben, c'est un athlète CrossFit, c'est un master à l'heure actuelle qui a fait 6 fois les Games. Mais en enchaînant les compétitions, il s'est blessé à l'épaule. Donc, Marcus Filly, ce n'est pas le créateur du functional bodybuilding, c'est juste la vitrine. Le vrai concepteur c'est son entraîneur, il s'appelle Mike Lee, il travaille pour OPEX. Donc en fait, son entraîneur, ben, il fallait qu'il remette au goût du jour son entraînement parce qu'en enchaînant les compétitions de CrossFit et dans le cumul de fatigue, la répétition des mouvements, les charges toujours plus lourdes, etc., le corps compense jusqu'à ce qu'il ne puisse plus compenser et on se blesse. Est-ce que c'est la faute du CrossFit? On ne sait pas. Moi, personnellement, avec Matt, ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas le CrossFit le problème. Le gros problème, c'est qu'en fait, c'est que c'est qu'une conséquence, ce n'est pas une cause. Parce que si c'était une cause, le CrossFit, tout le monde se blesserait et ce n'est pas les cas. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire. Donc, après, vous verrez, on aura la diapo de Mike Lee, qui est l'entraîneur, le concepteur du FBB. Donc, ils ont un gros passé sur le coaching, l'entraînement, etc. Mais ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que Marcus est étudiant en médecine et qu'il y a quelque chose de vachement intéressant dans le sport santé, dans la forme physique et surtout la découverte de soi que j'ai mis en surligné parce que ça, on va beaucoup parler aussi de proprioception consciente. Pourquoi c'est intéressant? Mais l'autre versant, la face cachée de l'iceberg, dont Matt va nous parler, donc il a déjà parlé, mais là, ça sera beaucoup dans un contexte CrossFit, donc ça va être beaucoup plus intéressant. Mike Lee, qui est lui aussi, lui, regardez, c'est comprendre comment les athlètes peuvent être pris en charge sur un modèle basique basé sur la conscience et l'intensité. Donc ça aussi, au fur et à mesure des diapos, on verra. Mais le premier constat, voilà, c'était la blessure à l'épaule de Marcus Filly. Donc, il fallait une blessure à l'épaule. C'était important d'affiner les bases du mouvement. Même chez les athlètes de haut niveau, l'horaire important, la blessure à l'épaule de Marcus après les CrossFit Games, parce qu'il a enchaîné le CrossFit Games et les Grids, qui était une compétition un peu comme les NFL. Tu sais, c'était une équipe Ouais. de CrossFitters des meilleurs États s'affronter dans une compétition CrossFit. Voilà. Et en fait, ça a été le catalyseur
qui a fait qu'il fallait repenser l'entraînement. Et ce qui en ressort, c'est quoi? Ben, c'est le bodybuilding, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont rien inventé. C'est juste des principes d'entraînement de bodybuilding. Okay, où ce qu'on veut, c'est qu'on recherche la connexion cerveau-muscle, des mouvements contrôlés, etc., pour compenser la charge via le temps sous tension, qui, pour Christian Thibaudeau, est un des deux clés de la prise de force et la prise de masse. Et je trouve qu'en CrossFit, à l'époque, on le squeezait un peu trop. C'est-à-dire que comme on est focus que sur les PR, les personal records, donc c'est-à-dire la charge toujours plus lourde, sur la vitesse d'exécution d'un mouvement et sur le temps. Ces trois facteurs sont ultra importants parce que ça vous déconnecte de vous et de la proprio. Donc. Et c'est ce qui fait qu'aussi qu'on compense jusqu'à ce qu'on peut plus compenser et qu'on saute en l'air et on se blesse. Et après, les blessures, c'est un peu embêtant à revenir parce que tous les athlètes que j'ai en CrossFit ou toutes les personnes que j'ai eues dans les mains, c'est des mecs qui sont blessés, qui n'arrivent plus à faire du CrossFit. Mathieu, d'ailleurs, ton étude de cas avec Thibaudeau, elle est excellente, on verra à la fin. C'est qu'en fait, ils vont voir les kinés, les ostéos et tout ça, et en fait, ben, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va essayer de tenter de voir au fur et à mesure du cours d'où ça vient et pourquoi. C'est intéressant, pas que de voir le posturologue, parce qu'on aura toujours besoin d'un kiné, d'un ostéo, etc. Mais toujours, encore une fois, c'est la mixité de référer et d'avoir cette vision globale de l'entraînement et pas que être focus sur une méthode qui va dire moi j'ai la meilleure méthode au monde. Ça c'est faux. Ok. Donc voilà. Après, on verra aussi le concept maths de l'institut ou même de la posturo qui est les portes d'entrée du cerveau, le traitement de l'information et le muscle. Voilà. Ça c'était l'introduction. Moi, on m'avait toujours dit hein, que le CrossFit, c'était un peu le diable qui avait créé cette technique d'entraînement-là et que c'était par le fait même responsable d'un paquet de blessures. Tu sais que c'est quand même encore un peu ce qu'on on véhicule beaucoup Bien trop sûr. cette idée-là. Exact. Et c'est faux pour plusieurs raisons, mais c'est surtout faux parce que les êtres humains qui s'adonnent à faire du CrossFit, en fait, ils n'ont souvent pas les prérequis. Et ça, c'est un discours que les gens chez IP sont habitués d'entendre. Exactement. On va voir pourquoi un peu plus aujourd'hui dans le contexte de ce qu'on vous présente et évidemment comment y remédier. Et c'est vrai qu'à IP, depuis les premiers jours de IP dans mon sous-sol sur Montréal, c'était clair qu'il fallait combiner avec la posturologie qui est offerte au CIES avec le docteur Bricot. Pourquoi? Eh bien, parce que posture, mouvement, c'est le même combat. Et il faut arrêter de voir ces deux entités-là comme des Exactement. réalités qui ne se rencontrent pas. Et à ce moment-là, ben, il faut optimiser et la statique et le dynamique. La statique, ben, c'est la spécialité de la posturologie. Et le dynamique, c'est un peu ce qu'on essaie de faire chez IP. Et évidemment, le CrossFit, ben, c'est un mélange des deux, en fait. Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, un peu comme tu l'as énuméré, Tony, ben, on va voir un peu la différence entre c'est quoi le mouvement volontaire versus le mouvement involontaire, parce qu'on a besoin des deux pour performer dans le CrossFit. Et par la suite, ben, je te donne la parole. On va parler de Marcus Philippe et de Mike Lee, un peu comme tu l'as fait en intro. On va regarder un peu le cas d'une blessure d'épaule, à savoir d'où ça peut venir dans le contexte du CrossFit. On va définir un peu plus le functional bodybuilding et évidemment, on va parler d'un topo exercice que tu as préparé en conséquence. Alors, moi, ce que j'ai pensé faire cette fois-ci, c'est déjà se dire, ce qui nous intéresse chez le CrossFit, c'est le recrutement musculaire et peut-être, et pourquoi pas, définir un peu comment ça se passe et qu'est-ce qui fait que ça peut être efficace et qu'est-ce qui fait que ça peut être moins efficace. Donc, déjà, il faut comprendre que le mouvement va venir de la partie la plus antérieure du cerveau. Et ça, chez IP, on l'a vu, c'est le lobe frontal. Maintenant, si on veut être un petit peu plus précis, et c'est le but des formations qu'on fait online, ben, c'est qu'on va déjà imaginer, on va visualiser le geste qu'on va vouloir faire. Et pour ça, il doit avoir activité d'une zone qui s'appelle le cortex préfrontal, qui est en fait la seule zone du lobe frontal où il n'y a pas de conséquences motrices. Sauf que c'est celle qui amorce la motricité. Donc, évidemment, toutes les afférences qui projettent sur le préfrontal sont super importantes si on veut un mouvement qui est bon et qui est juste. Après, il faut comprendre qu'il va y avoir des zones d'exécution à l'intérieur du lobe frontal qui, elles, vont mettre en place le mouvement.
On parle ici nécessairement du cortex prémoteur. Pourquoi prémoteur? Parce que c'est lui qui prépare le programme. Il va avoir l'assistance des aires supplémentaires et tout ça va converger, entre autres, mais pas exclusivement, sur le cortex moteur primaire, l'aire 4 pour ceux qui ont fait les formations, et c'est le cortex moteur primaire qui va donner la mobilité ou la motricité à laquelle on a droit. Et c'est ce qui va donner la contraction musculaire. Donc, vous le voyez ici dans la diapo, vous avez le cortex moteur et si vous suivez l'axe neuronal, on va terminer sur la corne antérieure du segment spinal pour aller sur le muscle. Alors, il faut comprendre que ça, c'est un peu le jeu de la contraction musculaire. Ça commence avec une idée, comme toute bonne chose, et ça se termine avec une contraction musculaire, comme toute bonne chose aussi. Ce qu'il ne faut plus jamais faire, c'est la différenciation entre le mouvement et la posture, parce qu'on vient de vous décrire l'acte moteur, mais l'acte moteur, en fait, il est aussi pour le non-mouvement. Et je sais que ça peut sembler un peu paradoxal, mais la vie n'est faite que de paradoxes de toute façon. Alors, pourquoi pas en ajouter un de plus? Regardez bien comment ça fonctionne. Vous avez le prémoteur que je vous ai mentionné il y a quelques secondes. Eh bien, le prémoteur, toutes les aires du cerveau portent un chiffre. Donc, l'aire prémotrice, c'est la 6. Eh bien, la 6, elle a deux rôles et c'est ça qu'on n'a pas assez dit. Oui, la 6, elle est responsable de créer le tonus de base en activant ce qui est extra-pyramidal. Donc, déjà, le mot extra devrait nous faire comprendre que c'est un peu plus ou c'est au-delà du mouvement, mais en fait, la vraie vérité, c'est que c'est ce qui prépare le mouvement. Et l'activation des voies extra-pyramidales, ça va passer entre autres par la formation réticulaire descendante. Et ça va donner la contraction des muscles. J'y arrive tantôt. Mais la 6 va aussi alerter l'aire 4, qui est le cortex moteur primaire, pour créer du mouvement. Et là, la règle, elle est simple. Plus on contracte des muscles qui sont distaux, plus que c'est sous contrôle volontaire. Et plus qu'on a besoin de l'enjeu de muscles qui sont proximaux, plus que c'est involontaire. L'exemple clé, c'est que si vous faites un soulevé de terre, vous avez assez à penser à vos pieds et à vos mains pour faire la levée. Il faut qu'il y ait un tonus de base déjà avant de faire la levée, sinon vous tombez visage au sol. Mais dites-vous que le tonus dans vos muscles, avant même de les utiliser, ça, c'est le extra-pyramidal, c'est le 6, et ça se développe tout particulièrement avant de tenir debout. Alors, le mec qui a de la difficulté à recruter sa chaîne postérieure sur un soulevé de terre, il faut comprendre qu'entre autres, et fort probablement, c'est qu'il y a un tonus de base qui est déjà déficient dans les muscles de la posture, ce qui fait que c'est des muscles qui travaillent par le fait même trop, un peu mal, qui fatiguent. Et quand vient le temps de s'épuiser dans une session d'entraînement, le muscle, le rendement, il n'est pas au rendez-vous et on a une diminution au niveau des performances. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut plus séparer posture et mouvement parce que tout mouvement, oui, va être une succession de postures, mais tout mouvement a besoin d'un tonus postural pour pouvoir se produire. Et par le fait même, si la posture elle est déréglée, le mouvement va l'être. Et ça, c'est le jeu entre l'air 6 et l'air 4. Alors, un déficit postural, c'est un déficit de mobilité. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et je sais qu'en CrossFit, le mot mobilité revient souvent. Il faudrait que la posture revienne aussi souvent parce que c'est la même chose. Et la posture, elle est prioritaire sur la mobilité. En fait, c'est de la neuro, ce n'est pas de la posturo et ce n'est pas IP. L'air 6, elle informe l'air 4. Donc, vous parlez mouvement, vous parlez mobilité. Il faut maintenant parler posture si on veut optimiser les gains et évidemment baisser les risques de blessures. Ça a déjà été dit. Alors, vous voyez, c'est dans un contexte neurodéveloppemental qu'on développe l'extra-pyramidal, à savoir que les muscles de la posture, ceux qui sont situés sur le thorax, ceux qui sont situés sur la colonne, pour y avoir accès, déjà, ça prend un levier et ça prend une force qu'on résiste. La force, c'est la gravité. L'idée, c'est qu'une fois que vous êtes debout, vous n'avez plus à utiliser les muscles postérieurs autant que lorsque vous étiez horizontaux. Et c'est pour ça qu'il faut passer par des exercices de correction neuro où on reprend avec un être humain ses phases de développement. Si à l'âge adulte, on se rend compte qu'il y a des déficits de posture parce que cette posture-là et les muscles de la posture, ils se développent lorsque le corps il est à l'horizontale
contre une force verticale. C'est là qu'on a le meilleur recrutement de ces muscles-là. Mais une fois qu'on est debout, de faire du corrective training debout pour la posture, ça n'a aucun sens parce que déjà, on travaille sur des acquis qui ne sont pas suffisants. Donc, il faut les rebâtir et c'est là qu'il faut combiner le travail des exocapteurs par la posturo avec un travail de motricité qu'on fait chez IP et c'est ce qu'on dit depuis 4 ans. Donc, évidemment, après, il faut faire ramper les gens, il faut les faire se retourner d'un côté et de l'autre et il faut passer par l'intégration des réflexes archaïques pour passer à l'étape de la mobilité volontaire, ce qu'on demande à tous les jours quand on fait du sport, CrossFit ou autre. Alors, il y a 2 voies extrapyramidales qui sont importantes pour donner le tonus de base. Je dois les présenter ici parce qu'on le fait un peu moins dans les cours. Alors, ici, on voit la voie réticulospinale descendante. Il faut comprendre que la voie réticulospinale descendante, elle est activée par le cortex, on le sait maintenant, l'R6, et elle active les muscles du rachis. Donc, les fameux extenseurs de la colonne, les érecteurs de la colonne, ce sont des muscles de nature posturale et ils sont entre autres activés par les voies extrapyramidales. Évidemment, activés tout autant qu'on les aura activés entre 0 et 1 an lorsqu'on avait vraiment un levier important sur ces muscles-là pour permettre le développement de la forme physique. La deuxième voie d'importance au niveau extra-pyramidal, c'est la vestibulospinale. Bien, c'est celle qui permet l'équilibre. Alors, ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est qu'à partir du moment où on se positionne dans un contexte où l'équilibre est à gagner, on active tout naturellement cette voie. Et ce sont les muscles qui s'attachent sur la colonne, les muscles de la voie vestibulospinale. Alors, quand on parle d'équilibre corporel, quand on parle de stabilité spinale, ce sont tous des thèmes qui sont super importants en CrossFit. Bien, nécessairement, ça passe par une stimulation de la voie vestibulo-spinale. Et si vous regardez l'image qui est en plein centre de la diapo, ça va vous résumer ma présentation d'un bout à l'autre. C'est-à-dire qu'entre 0 et 1 an, vous avez ce qui s'appelle une maturation ascendante. Une maturation ascendante, ça veut dire que vous êtes sur le ventre, à essayer de bosser pour trouver une façon d'avancer dans la vie. Et en faisant ça, en fait, il y a un paquet d'informations qui vont converger sur le cerveau. Et à partir de 1 an, lorsque vous êtes, et c'est dans ce contexte-là, dans le contexte A, où on active l'extra-pyramidal beaucoup, beaucoup, parce qu'on est ventre au sol et parce qu'on commence à développer l'équilibre pour la première fois. Mais à partir du moment où on tient debout, on passe en B. Et B, c'est quoi? C'est le contrôle moteur volontaire. Donc, on active, alors c'est sur un continuum, hein, ce n'est pas noir et blanc, mais on active davantage le pyramidal ou le volontaire dès qu'on tient debout. Eh bien, entre autres, parce qu'on a accès aux mains et aux pieds. Donc, on peut choisir de se mobiliser dans le but de capter un objet ou de vouloir mettre les pieds au sol pour avancer vers un jour meilleur. Donc, vous le voyez ici, entre 0 et 1 an, la position, on est ventre au sol. Le but, c'est le développement des extenseurs et de l'équilibre. On active les voies extra-pyramidales. C'est ce qui fait que si vous avez 26 ans et vous faites du CrossFit, vous êtes en salle de muscu et ça ne fonctionne pas comme vous voulez, bien, au lieu de travailler sur B constamment, B, c'est quoi? C'est une position qui est debout. Le but, c'est de développer la motricité ou les mouvements volontaires. Et la voie, ben, c'est la voie pyramidale, c'est la voie de la motricité volontaire. Sauf que, ben, c'est ça, si ça ne fonctionne pas, il faut retourner sur les bases. Donc, un manque de mobilité de l'épaule, une blessure récurrente, il faut s'assurer que les bases sont intégrées et les bases, ben, c'est A. Alors, il faut travailler sur tout ce qui se passe entre 0 et 1 an et c'est une notion qui est très simple à mettre en place, à savoir qu'on fait chez IP 3 exos qui prennent 5 minutes et ça, c'est un réchauffement qu'on fait. Déjà, en CrossFit, les gens aiment bien se réchauffer. Donc, pourquoi pas ajouter 5 minutes ou le transférer? Dans tous les cas, c'est des exos qui vont reprendre dans l'ordre les mouvements que vous auriez dû acquérir entre 0 et 1 an. Et ça donne la posture. Et sur la base de la posture, vous avez le mouvement. C'est pas plus compliqué que ça, mon ami Tony. Impeccable. En fait, si je peux faire un récapitulatif rapide pour que les coachs puissent comprendre, c'est qu'en fait, un coach de CrossFit, pas tous, heureusement, mais en fait, agit sur les 10% qui sortent du cerveau pour aller contracter les muscles. En fait, ce que Matt vous dit, c'est qu'en fait, sur 100%, les 90% qui vont, ce sont les contractions réflexives. Donc, ça veut dire qu'en fait, en faisant posturo plus un travail qu'on fait en musculation, on va travailler sur tout le output.
En gros, c'est ça, Matt. C'est Oui, pour parce ça qu'une que, fois qu'on est debout, les muscles voilà, du dos, ils travaillent à notre insu. Maintenant, au niveau des pourcentages, 90-10, c'est plus au niveau de l'input, hein, au niveau ok, proprioception consciente versus inconsciente. Sauf voilà, c'est qu'au ça. final, c'est quand même que le prérequis, et c'est dans l'ordre d'idée que tu expliques, Tony, c'est qu'en fait, c'est qu'il faut tenir debout avant de bouger. Parce que la condition, c'est de résister à la gravité. Et ce travail-là de tenir debout, ben, pensez-y. Vous y pensez jamais comment vous le faites. Vous tenez debout, ça se passe d'une façon quelconque. Et si ça ne se passe pas bien, ben, à partir du moment où vous commencez à bouger, ben, ça bouge moins bien aussi. Donc, le volontaire, ben, il dépend de l'involontaire. C'est juste que C'est ça. l'involontaire, il fallait le développer entre 0 et 1. Donc, si on a loupé ça, il faut le reprendre, tout simplement. C'est ça. Et un coach de CrossFit, donc, et pas que, hein, en gros en musculation, pour se rapprocher au maximum d'un travail de réhab ou d'un travail sur le ressenti, on utilise le temps sous tension, le tempo. Voilà, c'est ça. Mais on n'agit que sur le volontaire. Mhm. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est combiner les deux avec la posturologie et la musculation ou le CrossFit. Voilà, c'est ça. Après, donc, pour vous présenter, je vous le dis tout à l'heure, hein, Marcus Filly, c'est la vitrine du functional bodybuilding. C'est un athlète de longue date qui a fait plusieurs sports, qui a même fait du golf, qui a fait 6 fois les Games, etc. Vous pouvez voir tout son petit pédigré. Il est propriétaire d'un centre à San José, en Californie. Et donc voilà, donc en plus c'est un étudiant en médecine, etc. Et donc là, regardez bien ce qu'il y a en noir, c'est la découverte de soi dans le fitness qui a conduit à son exploration dans le développement et l'entraînement du coaching. Donc déjà là, on est dans une prise de conscience et on verra tout à l'heure, on parlera un peu plus de la proprioception, Matt, ouais, à la fin. Oui. Ok, donc voilà. Et après, vous avez Mike Lee, qui est l'entraîneur, qui est vraiment encore une fois, il n'a rien inventé, il a juste pris des concepts d'entraînement qui existent déjà pour les appliquer en CrossFit. Et il a appelé ça le functional bodybuilding avec tout le branding qui va avec. Et voilà. Donc en fait, ils n'ont rien inventé du tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils l'ont mis voilà, à la sauce américaine, quoi. Mais c'est vachement intéressant parce qu'il travaille beaucoup en unilatéral, il travaille beaucoup comme on a vu avec Gabi, en GBC superset antagoniste, donc c'est vachement intéressant, etc. Voilà. GBC, pour ceux qui ne savent pas, Tony, c'est. German Body Camp. Ça veut dire German Ouais. Body Camp, c'était un protocole qui vient de Charles Poliquet. Donc voilà, en fait, c'est la nouvelle version d'un 10x10. Mhm. Lui, il appelait ça le German Body Camp. Body Camp, Pour composition la corporelle. composition corporelle. Voilà. Ouais. Et German, parce que German, c'est allemand. Et à l'époque, les modèles hypertrophie 10x10, ça venait de là-bas. Même si le 10x10, voilà, ça vient de là. Et superset antagoniste, parce qu'on enchaîne souvent un mouvement de pousser ou de tirer. Mais antagoniste et en GBC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais du développé couché, je vais enchaîner avec un exercice, par exemple, comme le hip thrust. Et si je fais, par exemple, des fentes, je ferai traction. Voilà, c'est un chaîne croisée. Voilà. Ouais. Puis au bas, hein, c'est ça? On C'est ça, faisait c'est ça. un Ouais, c'est haut, ça. un bas. C'est Ouais. ça. C'est un truc de fou, ça. Donc, ouais, c'est vraiment bien comme travail. Voilà. Et donc, après, le constat, c'est ça, c'est que quand on est athlète, on a ce continuum toujours de performer, mais comme on va au-delà de ce qu'on peut faire ou qu'on sait faire, ben, on est plus sujet aux blessures. Mais donc, du coup, ben, en enchaînant les CrossFit Games plus le grid, ben, il a une blessure à l'épaule. Donc, le problème, c'est que je me blesse à l'épaule. D'où ça vient? Très souvent, quand vous avez mal à l'épaule, un crossfitter, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son kiné, son ostéo, et on va lui traiter localement la blessure. Mais si on regarde le versant posturo, Matt, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Ben, d'où, si on regarde dans une vision un peu déjà, plus globale? ouais, en holistique, ben, c'est assez simple, puis c'est quand même une vision qui est très ostéopathique aussi, parce qu'en philosophie, ça se tient quand même bien en ostéo, mais c'est l'idée que cette épaule-là, en fait, elle fait partie d'un tout. Et Dr. Bricot le dit comme ça, il dit d'un tout qui est structuré, à savoir que euh, chaque articulation a sa place, mais à l'intérieur d'un concept qui est holistique. Donc, à partir du moment où on se blesse à une épaule,
l'erreur classique, en fait, c'est de regarder là où on s'est blessé sans trop regarder où est-ce que dans les chaînes, il y a pu avoir une faille. Et c'est là où il faut, oui, avoir, et c'est pour ça que le kiné, il est nécessaire, parce que finalement, ça nous prend quand même une évaluation objective, locale, pour voir s'il n'y a pas eu blessure à des structures anatomiques. Et là, il y a des protocoles kinés qui doivent être mis en place, tout bonnement. Mais pour pas qu'il y ait de récidive, et si jamais il n'y a pas eu de blessure, en fait, aussi, il n'y a pas eu d'insulte à l'anatomie, à l'intégrité de l'anatomie, eh bien là, il faut dire, bon, ben, OK, on peut faire des étirements ou des renforcements pour l'épaule, mais force d'admettre qu'il faut aller voir pourquoi c'est arrivé. Ben, un exemple classique, quelqu'un qui a un manque de stabilité au niveau d'un pied, puis qui se dit, ben, quand je fais des squats, de toute façon, j'ai toujours l'impression que mon pied tourne un peu à l'extérieur. Il y a quand même une chaîne musculaire qui part du pied droit et qui finit sur le crâne du même côté. Eh bien, si on a une faiblesse au niveau du pied, eh bien, on lève la barre, et puis c'était le cas de Sibuto d'ailleurs, et on finit toujours un petit peu en angle. Et puis ça, ben, pendant des semaines, pendant des mois, peut-être même pendant des années, ça passe. Mais quand ça passe plus, et c'était le cas de Sibuto, eh bien, on est à la limite en arrêt d'entraînement complet. Et là, il n'y a plus de médaille, il n'y a plus de record, il n'y a plus rien. Hein. C'est zéro, c'est Sur le zéro. sofa. On passe de champion à zéro en 2 jours, hein, dans le sens où on se fait dire par le doc, ben écoute, tu as de l'inflammation, c'est chronique maintenant, tu n'es plus capable d'aller faire une extension du coude. Alors, les mecs qui tombent, ils tombent du jour au lendemain, hein, même s'ils ont eu des pertes de fou la veille. Donc, l'idée, c'est en fait de créer un équilibre qui est structurel, un tonus de base qui est en fait équilibré partout, droite, gauche, haut, bas, avant, arrière. Et ça, en fait, ça favorise un meilleur recrutement. Donc, les mecs qui sont non seulement blindés versus les blessures, mais en plus, ils sont plus forts. Donc, c'est que gagnant, en fait. OK, impeccable. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, ce qu'on en ressort, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que le pyramidal et l'extra-pyramidal, c'est très important et ça va ensemble si vous voulez être beaucoup plus efficace et si vous voulez vraiment aller à l'origine et travailler dans la globalité et surtout pour avoir un meilleur accès à vous. Ça aussi, c'est important. Oui. Donc, la Parce que, en définition. fait, la contraction de ton muscle, hein, au final, oui, c'est du pyramidal. Et c'est là-dessus que les coachs y mettent l'emphase, un peu comme on L'emphase, parlait. exact. Mais ce pyramidal, ce volontaire, ce corticospinal, il s'exprime sur la base du postural. Et le postural, il se développe de par des mouvements, des remodelages qu'on doit faire avec un adulte, ou les mecs qui sont ventre au sol ou sur le dos, mais ils sont définitivement pas sur 2 pieds. Donc, pour tous ceux qui écoutent, si vous faites du correctif et que les mecs sont sur 2 pieds, c'est plus du correctif. C'est de la perf et il n'y a pas de mal à ça. C'est juste qu'il faut appeler les choses qu'est-ce qu'elles sont vraiment. Du correctif, si on veut travailler sur les causes d'un déséquilibre qui appartient à l'organisme, il faut revenir à la façon dont cet organisme-là s'est construit et il faut, par le fait même, il faut être au sol. Ça, il n'y a aucun doute à ça. Et puis c'est simple, en fait. Ça ne demande aucun équipement en plus. Exactement ça. Donc, en fait, c'est ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, le seul truc qu'on a pour, enfin, un des outils qui est très important, mais qui est un peu négligé, mais qui revient maintenant dans le CrossFit, c'est le temps sous tension. Ok, c'est le contrôle de l'exercice. Donc ensuite, voilà, ça, cette diapo, elle est vachement importante. Pourquoi? Parce que en fait, on va en venir à qu'est-ce que c'est la proprioception et surtout, donc la petite diapo que vous voyez là avec la personne, vous avez l'entrée, les yeux, le process dans le cerveau et l'information output qui reva sur le muscle. Ça veut dire qu'un coach, 90% des coachs agissent sur la flèche orange, donc ce qui sort du cerveau pour aller sur le muscle. Là, avec notre vision holistique, posturologie combinée à l'entraînement CrossFit, vous allez travailler sur les entrées sensorielles. Matt va nous débriefer ce que c'est. Le process, plus ce qui rebalance sur le muscle, sur les trois choses que le cerveau sait faire. L'entrée, donc traiter une information, prendre une info, la traiter et la renvoyer. Tu peux nous en dire plus, Matt? Un peu plus en Oui, en détail? fait, non, je ne connais pas ça du tout. Non. Ça serait tellement drôle. Imagine, j'ai aucune idée de quoi tu parles, Ah Tony. non, non, je sais. Oh, putain. Ben, écoute, il faut remonter à Jean Piaget pour vraiment comprendre le sens de ce que tu viens de dire parce que quand on regarde un peu comment un système nerveux se développe et on a besoin comme être humain du système nerveux pour bouger, donc c'est le chef.
c'est le chef, c'est le boss. Eh bien, déjà, il faut regarder, on a souvent dit du système nerveux au niveau de ce qui est contraction musculaire que c'est un système moteur. Et déjà, elle est là l'erreur, en fait. C'est que déjà, sans même vouloir mal faire, en disant que c'est un système moteur, on chope 50% du processus qui donne la contraction musculaire. Et non seulement on chope 50%, mais c'est le 50% le plus important parce que sans lui, il n'y a rien. Donc, il faut se ramener à Jean Piaget pour ceux qui voudront faire les recherches, qui est un psychologue suisse dans les années tranquilles. Il est mort en 80. Et puis, Piaget, son truc, c'était d'observer les enfants et comment ils se développaient physiquement. Et il a même dit que la clé de l'intelligence, c'était le développement physique. Et intelligence vraiment avec un I majuscule. Donc, on peut facilement l'appliquer dans les sports. Et Piaget, comme tous les autres scientifiques de son époque, d'aujourd'hui, avait établi pour le développement d'un être humain des étapes, des phases. Et dans sa première phase de développement, Piaget, déjà, il ne parlait pas d'un système moteur, mais, et le punch s'en vient, il parlait d'un système, pour ceux qui ont fait les cours, sensorimoteur. Alors déjà, pour lui, c'était immanquable. On n'est pas capable de séparer les sens de la motricité. Pourtant, pour tous les coachs, vous êtes en salle, vous regardez un mouvement qui ne fonctionne pas et vous faites faire ou le même mouvement ou des mouvements qui lui ressemblent, ou vous arrêtez pour 3 semaines puis vous y revenez, mais sans jamais regarder le 50% de cette foutue équation qui est en fait le préalable. Donc, non seulement c'est 50%, ce qui est déjà énorme, mais en plus, c'est le 50% qui est préalable à celui qui nous intéresse. Donc, on a toujours dit à IP, et c'est définitivement la philosophie aussi au CES, c'est qu'en fait, on intervient sur un système qui est sensorimoteur et de par le fait même, il faut avoir un respect sans fin pour le système sensoriel et c'est là qu'on commence à donner un output qui ressemble à ce qu'on veut. Mais à part les gens qui parlent neuro, et là, c'est vrai que ça commence à se savoir parce que, ben, on le voit, on est partout en Europe, mais, et c'est la même chose pour la posturo, ça grossit, mais ça fait 30 ans qu'on sait ça, là. Donc, c'est un truc de fou, en fait, qu'on n'ait pas plus à en parler parce qu'on a toujours su, à partir du moment où on a reconnu que le système nerveux était imposant, que c'était un système sensorimoteur. Et la fonction numéro 1 du système nerveux, c'est la contraction musculaire. C'est le premier truc qu'il a appris à faire, en fait. Donc, après, ben, l'input sensoriel, c'est d'autant plus primaire. Donc, c'était un peu ce qu'il fallait dire là-dessus. Voilà. Et donc, voilà. Ensuite, comme question, voilà, on est là. Alors, la question, c'est, tiens, je la vois pas, Graham. C'est les exemples d'exercice déjà. Ah bon, ça va. On a fait le job matin. On n'est pas Oh, en tournée. punaise. Voilà, ah ouais, on est pas mal, on n'est pas là. Donc, ce que je vous propose, alors attendez, il est où? Il est là. Voilà. Donc, voilà. Là, on va proposer un exercice qui est tout simple pour travailler ça et dans les deux axes, comme a dit Matt, on ne dissocie pas les deux. OK? On travaille sur les deux versants. Oui, Matt, pardon. Je t'écoute. Ah, ok. Donc voilà, on travaille sur les deux versants. C'est ça qui est ultra important. Et donc, vous devez prendre conscience qu'on parle beaucoup de posturaux. Moi, je parle beaucoup de posturaux. Pourquoi? Parce que pour moi, sur la base, c'est même pas la base de la pyramide, c'est le sous-bassement de la pyramide. Ça veut dire que si tu veux une pyramide qui soit solide, qui soit haute, il faut que les fondations, avant même de la base, soient solides. Et à l'heure actuelle, il n'y a rien de plus efficace que la posturologie. Ok? Celle du CUS, Vincent Estignard, Mathieu Boulet, Céline Gaufriot, Bernard Bricot, des bonbons. Bonjour à vous. Donc voilà. Donc la posturo, c'est ultra important. Et deuxième chose, après, c'est le travail avec IP qu'on fait sur l'intégration des réflexes et en plus sur les stades neurodéveloppementaux. Comme Matt a expliqué, de 0 à 1 an, c'est ultra important. Mais ça ne suffit pas, puisqu'un crossfitter, tu ne peux pas lui dire arrête de soulever des charges, fais que ça. Ce n'est pas possible. Le mec, il ne pourra pas, il ne voudra pas. Donc, il faut combiner les deux. OK, Matt? Matt a eu dans les mains Jonathan Thibouteau, qui est parti de rien, c'est-à-dire, bon, tu nous expliqueras, Matt, après, grosse blessure, donc arrêt total du CrossFit, pour quelques mois après finir au French Throwdown et prendre le podium en RX. Voilà, ça c'est énorme, parce qu'à la base, il ne pouvait plus rien faire. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est une méthode que j'ai appelée isotempo triphasique. Pourquoi? Iso, ça veut dire égal. Tempo, c'est le même tempo en triphasique sur les 3 modes de contraction musculaire, excentrique, statique,
concentriques. Donc, en fait, on va faire des pauses qui correspondent entre 16, 13, 10 et 7 secondes pour avoir une meilleure angle corporelle. Donc, on est dans la proprioception consciente du mouvement, sur le timing et la mise en tension adéquate des chaînes musculaires. Donc, vous avez tout sur les diapos. Donc, qu'est-ce qu'on fait par exemple un front squat ou un squat? On charge la barre environ au tiers de votre max. Donc, si j'ai un max à 100, je mets 30 kg. Si j'ai un max à 200, je mets 60 kg. Donc, c'est des charges qui sont relativement basses. Par contre, on va jouer sur un temps sous tension élevé sur chaque répétition. Par exemple, si on voit le petit tableau qui est juste en dessous, sur la semaine 1, vous pouvez le faire avant une séance en pré-séance. Donc, c'est-à-dire que je fais 3 séries de 5 répétitions avec 16 secondes de temps sous tension par répétition. Donc, 5 secondes pour descendre, 5 secondes, je reste actif en statique, 5 secondes, je remonte, 1 seconde de phase intermédiaire. Donc, ça fait 16 secondes, une rep, j'en fais 5. Ça pique. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ça. C'est la charge n'est plus le souci de travail. C'est ça qui est ultra important. Donc, en fait, vous focalisez plus sur la charge, mais sur le mouvement lui-même. Et le fait de créer des tensions va vous permettre de gérer mieux l'effort. Par exemple, ce qui est ultra important, c'est toujours d'être dans un mouvement en tension et de ne pas relâcher. Très souvent, on relâche quand on fait un squat pour chercher la profondeur, on relâche quand on est tout en bas. Ça peut être, quand on a l'habitude pour jouer sur le stretch reflex, d'accord, mais avant, vous devez apprendre à rester en performance interne. La performance interne agit sur la performance externe, qui est le but de faire un squat à 150. La performance interne, c'est juste mise en tension de la chaîne. OK? Donc, on s'en fout du poids. Ce qu'on recherche, c'est la mise en tension de la chaîne, contrôle du mouvement. Je contrôle mon mouvement, je peux mettre de la charge. Et après, penser en performance externe, mais pas l'inverse. Sachez que la performance interne influence sur la performance externe, pas l'inverse. Donc après, vous avez sur le tableau que j'ai donné sur l'exercice, mais il y en a d'autres, hein, mais je le trouve vraiment très intéressant pour quelqu'un qui a après un long arrêt ou après pour revenir de blessure, qui ne peut pas faire de squat en charge. Ce travail-là est très efficace. Sur 4 semaines, les paramètres changent, on baisse le tempo, on peut augmenter la charge. Voilà, donc ça, c'est un travail à faire qui est ultra intéressant. Et après, en deuxième chose, c'est d'aller voir un spécialiste en reprogrammation posturale globale pour faire un bilan postural et avoir accès à ce qu'un coach n'a pas accès. Voilà. Et Matt, tu peux nous en dire plus sur un bilan postural? En fait, puis ça me permet, oui, de compléter un peu ce que tu dis. Les gens vont Oui, peut-être se demander pourquoi on recommande le CIES parce qu'il existe oui. différentes écoles de C'est vrai, c'est vrai, posturologie. c'est vrai. Et je vais juste prendre 2 secondes pour le mentionner. Un, c'est parce qu'ils nous ont payé grassement. Non, c'est pas vrai. C'est pas à cause qu'on s'est fait soudoyer. En fait, moi, j'ai connu la posturologie en 2002 et à ce jour, l'école du docteur Bricot, c'est celle qui a les critères de normalité les plus exigeants. Donc, la question qu'il faut se poser très objectivement, c'est que si au CIES, on permet aucun déséquilibre dans les 3 plans de l'espace et qu'ailleurs, on se permet des déséquilibres, pour un paquet de raisons, ben pourquoi pas aller apprendre de ceux qui ont les critères les plus élevés. Et c'est les critères du docteur Bricot depuis, ben, ça ne nous rajeunit pas, là, mais depuis 1985. Donc, après, il faut se rendre compte qu'on a 40 ans de recul sur ces techniques et que le travail de IP, moi, comme posturologue clinicien, c'était d'ajouter, hein, parce qu'un peu comme disait Anthony, il n'y a aucune méthode qui détient la vérité, mais on est toujours à la recherche d'aller chercher, en fait, une plus-value et puis de faire bouger les gens pour développer la motricité, ben, c'était tout simplement l'idée de IP. Et depuis le tout début, depuis les premières conversations que j'ai eues avec Anthony, j'étais encore au Québec, je n'étais pas encore venu une fois en Europe. J'avais dit à Anthony, ben, on va former des mecs IP, mais ça prend des mecs CES et puis il faut Ah que oui, tout le monde travaille ensemble. c'est ça. Et c'est d'autant plus des produits, hein, on le voit, c'est un truc de fou là, depuis 3 ans. C'est ça. Alors, le bilan postural, c'est simple, c'est une évaluation objective que l'on apprend chez le docteur Bricot, où on regarde un être humain qui tient debout et qui regarde droit devant, et on regarde un peu comment ça se passe, à savoir que tout déséquilibre
ben en soi, c'est pas normal et c'est surtout pas optimal parce qu'un déséquilibre, c'est exactement l'inverse de l'harmonie et de l'équilibre. Et le corps, il est fait pour, en fait, il est fait Exactement. pour la performance, le corps. Alors, tout déséquilibre pour nous est anormal. On ne dit pas nécessairement que ça cause toujours un souci immédiatement. C'est pas ça qu'on dit. On dit qu'à un moment donné ou un autre, quand il y a un déséquilibre, il y aura un truc à payer et on aime pas avoir à payer, surtout si ça vient avec les intérêts. Parce que si ça fait longtemps qu'on a un déséquilibre et qu'on bosse dessus, en temps normal, quand on paye cher. Et c'est exactement ce qui était arrivé à Jonathan Thibodeau. C'était un des Exactement. meilleurs CrossFitters au Canada. Et du jour au lendemain, le mec, il était plus capable de s'entraîner, c'était trop douloureux. Quand tu n'as pas d'extension complète dans le coude au CrossFit, c'est chaud. Hein? Tu peux entraîner le bas du corps, mais on sait tous que pour les compés, ce n'est pas suffisant. En fait, ça s'est fait sur quoi? Sur à peu près 14-15 mois, je te dirais, Anthony. Et Oui, c'est un peu le c'est ça. sujet de la semaine prochaine. C'est qu'on va Ouais, vous présenter avec les détails, les études de cas. On a des données statistiques, on a des chiffres au niveau du système nerveux autonome. Tout ça pour vous dire qu'au final, c'est quand on dit qu'on entreprend un être humain pour l'améliorer, c'est multi et ça passe en fait par le muscle, ça passe par son système d'équilibre et par la réengrammation des mouvements, des schèmes de base, qui sont finalement les mouvements qu'on apprend à l'Institut IP. Donc, ouais, ben, c'est un peu ça. L'idée, c'est de déjà évaluer. Puis c'est intéressant parce que, tu sais, en CrossFit, puis dans d'autres sphères d'entraînement, on dit souvent, ben, je vais regarder comment que le mec il fait un squat, je vais regarder comment que le mec il fait un soulevé de terre. Et ça a énormément de valeur parce que c'est sûr que quand il y a des charges, on peut quand même faire, je dis toujours, on peut faire ressortir le méchant. Ça peut devenir c'est très ça. excitant. Hein, La c'est un bébête. mec La qui est bébite. sur un squat. Ah, la bébite, oui. On fait sortir les bébites parce que, en fait, c'est quand même qu'on ait des connaissances ou non, on voit le mec avec la barre qui passe à droite. On se dit tous qu'un jour, ça va casser. Là. Il n'y a pas de souci, c'est de la physique. Après, c'est de savoir pourquoi. Eh bien, c'est un peu comme l'analogie que je donne souvent, c'est un peu comme en Formule 1. On peut analyser la monoplace pendant qu'elle fait le tour du circuit, mais les ingénieurs ont toujours quand même bien hâte de voir la monoplace immobilisée pour être capable de vraiment juger la situation quand elle n'est pas en mouvement. Donc, la posturose, c'est un peu ça. C'est un peu comme de prendre la monoplace, de jouer le rôle de l'ingénieur et de dire, bon, là, tu ne t'actives pas, on fait exprès que tu ne fasses rien et on regarde l'état des choses. Et le déséquilibre de cette posture, en fait, c'est le déséquilibre de l'apprentissage des mouvements qu'on réengramme. Un déficit de posture, on l'a dit, c'est un déficit de mouvement et c'est d'autant plus vrai dans ce cas-là. Et il faut reprogrammer les deux, en fait, pour avoir des performances les meilleures le plus rapidement possible. C'est ça. C'est important. C'est un Après, peu ce que j'avais à dire. ce que je voulais souligner aussi avec toi, Matt, c'est que on parle beaucoup de CES, on parle beaucoup d'Institut IP, mais moi, vraiment, je conseille aux gens d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour faire leur propre analyse et utiliser ce qui est bon pour eux, enfin, et leurs athlètes ou leurs clients. Ça, c'est ultra Ouais, important. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, moi, pour le CES, et c'est pourquoi je parle beaucoup du CES et de Dr Brico, c'est parce que c'est le seul, moi, qui m'est, enfin le seul, oui, c'est le seul docteur qui m'est ouvert les portes et qui m'a donné accès, moi, en tant que coach sportif et non docteur, non dentiste, kiné ou ostéo, à pouvoir faire les cours de reprogrammation posturale globale. Bien évidemment, tout le monde peut y aller, mais ça, c'est une opportunité parce que c'est un outil qui est extrêmement puissant, surtout pour les clients que vous avez dans les mains, parce que, et même au niveau des connaissances, ça va booster votre manière de coacher. Voilà. Et c'est pour ça que vraiment je conseille le CES parce qu'aussi, dans le premier module, Bernard vous donne les billes et les outils pour pouvoir interagir directement avec votre client ou votre athlète. Voilà. Donc moi, je ne suis pas entraîneur olympique, je suis juste consultant. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, là, dernièrement, tout à l'heure, là, il y a demi-heure, j'ai un pongiste paralympique qui m'a contacté pour donner des conseils, etc., sur les entraînements neuro. Cécile Hernandez, qui a fait 3 fois les Games en snowcross. J'ai eu Mathilde Andro, qui a fait les JO de lancer de javelot, etc., etc. Et tout ça, en fait, c'était mon plus gros rêve. Et en fait, je l'ai eu grâce à l'Institut IP et grâce au CES, parce qu'en fait, je me disais que
des méthodes d'entraînement. Au début, j'étais à fond sur Christian dans le sens de je veux connaître toutes les méthodes d'entraînement qui existent. Parce que je pensais que c'était le secret, que le output, que le muscle, etc., c'était la seule chose qui fait que tu es un bon entraîneur. C'est complètement faux. C'est pas ça. Mais c'est justement d'avoir cette vision holistique qui te permet de comprendre le mouvement dans la compréhension qu'a le cerveau, comment il fait pour capter l'information, la traiter et la renvoyer. Si tu es focus que sur ce qui sort, tu passes à côté de trop de choses. Et en fait, ça m'a donné le pouvoir de monter le potentiel de mes méthodes et surtout de voir des choses que j'aurais jamais vues si je n'avais pas fait ça. Et notamment avec les réflexes, avec les outils d'Institut IP, avec le CIES de Bernard. Donc voilà. Et ça, c'est pour ça que je donne toujours le CIES à faire, parce que c'est une des seules écoles, si je crois bien, la seule école même, qui te donne les outils pour de suite être en action. Donc c'est très théorique, très pratique. Ça, c'est vachement intéressant. Voilà. Ça, c'est important. Bernard, il y a toute une historique Euh, d'implication avec les plus grands préparateurs sportifs ah, au mais grave. monde. Ben, Paul Ben oui, Gagné, et Gagné, Michel Guy Joubert, Messier. voilà, Ben oui. voilà, ils Alors au sont allés en Québec, 95. Voilà, c'est ça. la raison Voilà. pour laquelle moi j'ai connu Bernard, en fait, c'est parce qu'il était impliqué avec les coachs qui faisaient du niveau olympique. Et Voilà. il y a beaucoup de médailles, là, c'est même trop long pour. Mais 40% des médaillés aux Jeux de Salt Lake City canadiens étaient recalibrés en posturologie. Et voilà. Euh, donc, c'est pour dire que, bon, après, ça vient par mode, ça dépend des praticiens. Exactement. Moi, c'est vrai que tu le sais, je ne cours pas trop après les athlètes, Ouais. donc j'en ai pas nécessairement beaucoup. Ouais, Mais mais bon. l'idée, c'est que c'est bon pour tout le monde, hein? J'en ai quelques-uns, mais Alors, maths, c'est ça. Maths, on a. moi, voilà. Alors, maths, c'est ça. Maths, c'est le mec. Les athlètes, il n'est pas très athlète. Lui, il aime bien quand la mamie, elle n'arrive pas à bouger, elle va le voir et il la remet, il a fait courir, etc. Ça, c'est son. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il s'occupe d'athlètes que quand il me disait, mais je m'occupe d'eux, je devenais fou. Des UFC fighters, notamment David Loiseau, avant Georges Saint-Pierre. Mais quand j'ai su ça, vous le voyez, il y a une photo avec la ceinture et tout, j'étais fou. Tu as un autre, Il y avait un des cheveux à combattant canadien l'époque. arménien. Ah non, mais c'était fou. Tu as des athlètes olympiques, là, notamment celle qui fait les plongeons dont Ouais. tu nous as Megan parlé. Benedetto. Celui qui fait le Ouais. pistard, le vélo sur piste, etc. etc. Et là, notamment sur la partie 4, dans la semaine prochaine, étude de cas, je vous conseille d'être là parce que c'est bluffant. Jonathan Thibouteau qui a gagné les French Throwdown en RX, quelques mois avant, il ne pouvait plus bouger. Ça, c'est ultra important, Matt. Ça, les mecs, il faut qu'ils se Ouais, ouais. rendent compte que ça, c'est juste c'est un truc de fou, quoi. Ça, c'est On génial. parle d'un arrêt d'entraînement qui était complet. Et c'est Christian Thibodeau, en fait, hein, qui me l'a Exact, ouais, référé un peu. exact, exact. Qui te l'a référé. Et puis, Exactement. à savoir que, bon, finalement, tu vois, je le vois dimanche, il vient à la maison. On n'est pas Ah, supposé, là, super. mais on va rester à Ouais. 2 mètres. Mais tu sais qu'au C'est Québec, cool. ils ont commencé le déconfinement, ça revient à ce que tu disais. Et puis, ils ont dit les sports qu'on avait le droit de pratiquer. Je te jure, un des sports, c'est le javelot. Parce que tu sais, comme toi, comme moi, que tout le monde au Québec a un javelot dans sa cour arrière et qui s'amuse à lancer. C'est déjà... Tu sais, des fois, tu ne peux pas critiquer, puis c'est à peu Ah non, près mais c'est clair. impossible parce que le Impossible. javelot est permis. Alors, tu fais, bon, ben, c'est pratique. Hein? C'est ça. Je vais prendre des questions, Tony, parce qu'il y avait des gens qui ont Allez, posé c'est parti. des questions. Vas-y. Euh, Oui. Alors, il y a Jérémy. Tu commences souvent la réintégration patromoteur et réflexe archaïque en attendant le bilan postural et la semelle. Alors, on fait tout en même temps, Jérémy. L'idée, c'est qu'on ne peut pas faire un sans l'autre. Ben, c'est-à-dire que oui, on peut faire de la posturo sans faire de la motricité, mais on n'a pas du tout la même vitesse de résultat. Et à l'inverse, si on travaille la motricité puis qu'on ne fait pas la posturo, on travaille avec une proprioception qui est déficiente. Donc, par le fait même, on ne peut pas bien faire les exos parce qu'on est dans un déséquilibre. Il faut dire postural, mais c'est aussi proprioceptif. Vas-y, tournez. Oui, non, justement, j'ai quelque chose par rapport à ça. Ce qu'il faut se dire, c'est du coup, il y en a qui vont se dire, ouais, mais moi, j'ai pas besoin de posturo, j'ai pas besoin de réflexe, j'ai pas besoin de IP, parce que ce que je fais, ça marche. Mais bien sûr que ça marche. Tant que tu le fais, ça marche. Tout ce qui est renforcement musculaire, etc., tu as un problème. Mon premier cas, c'était un jeune, 14 ans, blessure, non, 16 ans, blessé au genou. Il préparait les championnats du monde de boxe thaïlandaise. L'IFMA, c'est les Jeux olympiques en amateur en boxe thaïlandaise.
il avait une blessure au genou, ben, je l'ai remis sur place avec du FMS et des exercices correctifs. Ça marche. Mais tant que je le fais, ça marche. Quelque temps après, c'est revenu. Nous, ce qu'on recherche avec IP et le CUS, etc., c'est la résilience. Entendez bien, la résilience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec qui vient vous voir, vous lui faites un bilan, assessment IP, etc., et le but, ben, il ne vient plus vous voir. Nous, notre but, c'est ça. Ouais. C'est pas le fait que tu viens, je te répare, tu t'en vas, putain, ça revient, tu reviens, tu me repayes, OK? Ça, c'est. On se tient sur ça. Voilà. Il y a Ça, une c'est important question de de le souligner. Lionel qui dit oui, parce que c'est vrai, ben c'est encore toujours la même chose, hein, c'est la différence entre le input puis le output, en fait. C'est qu'à partir du moment où on a des méthodes d'évaluation qui regardent que le output, puis qu'on travaille dessus, à la limite, on peut améliorer. Hein, mais c'est ça, c'est qu'après ça, on devient un petit peu victime de notre succès, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter de faire du correctif. Et la dose de correctif, tu l'as remarqué avec le temps, augmente continuellement. C'est-à-dire qu'on vient qu'on ne s'entraîne même plus. On ne fait que du correctif à force de gérer les blessures. Et là, ben, si on n'est plus pour faire des perfs, c'est plus vraiment le fun. Hein? Exactement. Après, Donc, ça, à contrepartie, c'est aussi extrêmement difficile de gérer un athlète CrossFit qui, par exemple, a des soucis, vient te voir, tu commences à lui faire un travail, mais qui ne peut pas s'empêcher de voir des résultats rapides et du coup d'aller chercher encore de la perf. Donc, c'est juste un équilibre qu'il faut avoir. Encore une fois, rien de parfait, ok? C'est pas parce que tu veux avoir un posturo que tu fais tout ok? Mais nous, ce qu'on essaye vraiment, c'est d'être le plus efficace possible. C'est délicat, certes, mais c'est sur ce qu'on se tient. Voilà. ouais, On se puis tient pour sur les gens ça. qui ont des questions à savoir comment gérer le tout, ben, parlez avec Tony parce qu'Anthony, en fait, il a appris toute la partie clinique et puis, mais il l'a toujours développé dans un contexte de performance. Alors, posez-moi pas ces questions-là parce que moi, je suis toujours que en clinique. C'est vrai, puis Ouais. après ça, ben, je refile le mec à la salle de perf, mais c'est pas moi qui gère le reste. Hein. Donc, c'était l'intérêt de faire ce live-là avec toi, en fait, Anthony, parce Ben, que écoutez, ça donne un en petit fait, peu de contexte pratique, là. c'est très simple. Comment ça se passe? Chaque athlète ou client qui vient me voir passe nécessairement et obligatoirement par une étape qui est posturologie. Donc, je fais un bilan postural. Je fais les testings de l'Institut IP. Et, je teste les réflexes archaïques et je m'adapte par rapport, je donne un travail par rapport à ça et j'évolue. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on vient de vous dire, c'est toutes les étapes de 0 à 1 an, c'est ultra important. Pourquoi? Pour avoir un meilleur accès à ce que vous avez. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu es capable de faire un squat, combien de fois j'ai testé au début que je connaissais maths, que j'avais commencé la posturo, parce que je les ai fait à un mois d'intervalle, pendant 2 ans, avec mes athlètes, je leur testais du bricolage, juste pour voir. Et c'est pas rare de voir un mec qui prend 2 RM sur une même charge, que son max il explose, etc. Parce qu'en fait, c'est pas que vous augmentez sa performance, c'est que vous lui donnez un meilleur accès à lui-même. Ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ma priorité, elle est simple, c'est lui donner accès à ce qu'il a à me proposer là, maintenant, de suite, et pas chercher à développer son potentiel athlétique par des méthodes qui sortent de je ne sais pas d'où. Ça, c'est à la fin et c'est en dernier recours. Donc oui, c'est pas sexe du tout, parce que je travaille beaucoup en statique. Parce qu'en fait, le statique me permet ça j'en parle dans l'e-book dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est que le statique me permet de remplir 90% de ce que je veux dans ma première étape qu'un client me voit. Le statique me donne ça. Plus, mais ça, si je le fais avant, c'est le travail de IP, du CES, etc. Voilà. Mais si vous Il voulez y a en savoir Pascal plus, qui demande quels sont les prérequis pour la formation. Ben justement, les préparateurs physiques, parce que Brico, il a toujours aimé la performance. Vous êtes exact, totalement accepté dans les formations. Tu allais dire c'est oui? ça. Non, c'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, j'ai voulu être un élève irréprochable quand j'ai fait le cours avec Bernard. Bernard nous parlait que pour se dire posturologue, parce que moi, je ne suis pas posturologue, je fais de la reprogrammation posturale globale. Pour être posturologue, il faut faire le diplôme interuniversitaire de posturologie qui se passe à Toulouse, Grenoble, Paris et Marseille. Et donc, c'est un DUI, donc il faut un bac plus 3. Moi, je l'ai. Et ils ne m'ont pas accepté. Ils m'ont demandé d'attester d'une thèse de doctorat. Ok, donc là, j'ai dit ça, j'ai dit, ah, c'est bon. Parce que je faisais juste ça pour être dans les normes et être dans la légalité. Mais donc, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. En plus, vous apprenez quoi? C'est que de la théorie. Donc, ça ne m'intéresse pas. Mais je voulais faire les choses bien. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup du CUS. Et il n'y a pas de C'est prérequis. ouais, ben, tu vois, non, exact. Puis c'est Vincent qui commente parce que je lis ses commentaires en Exactement. même temps.
Oui, 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 il tu dit fais que c'est bien. ouvert au coach. Bien sûr, Et, c'est ouvert au coach. Et c'est et puis, il d'ailleurs parle de c'est qu'il a travaillé d'ailleurs avec Vincent qui s'en et- occupe en plus avec Didier Reis. Ils ont un module posturo prépa physique, mais après vous-même, vous pouvez aller faire la, la formation qui est vraiment un peu plus dense sur la posturologie clinique. Et c'est celle que j'ai faite. Mais après, vous, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez demander à Vincent Stignard, il vous dira tout ce qu'il faut. Voilà. Et puis, il y a Vincent Estignard qui voulait foutre la merde un peu et qui me dit ton opinion sur les préférences motrices. Mais je vais en parler la prochaine fois. Ça sera la Ouais, prochaine fois. On n'a pas beaucoup en de temps. partie 4. En partie 4, ce sera bien. Exactement. Alors, Tony, c'est un grand jour aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Déjà, voilà, on en vient aux news. Euh, donc, je vois le commentaire de Vincent bon, j'ai vu vite fait, qui parlait de Didier Reis. Donc, il faut savoir que il y a plusieurs formations dans le CIES, Collège international d'études statiques. Vous pouvez voir ça sur Internet. Vous avez des intervenants qui sont Vincent Estignard, vous avez Céline Gaufriot, Alain Boger, que j'ai eu Roger. en premier module. Il y a aussi Delphine, Punaise Delphine, pardon. Euh, Mathieu, mais aux States. Bon, bref, on va le dire juste après. Tout ça pour vous dire quoi? Que si vous voulez plus d'informations, vous allez. Ah, c'est fini, mince, bon, c'est fini avec Didier. OK. Bon, bref, dans tous les cas, contactez Vincent Estignard, il vous dira le maximum d'infos. Et sinon, vous allez sur le site internet et vous avez toutes les formations, etc. On en vient aux news. Pour les news, premièrement, déjà, moi, je voulais te féliciter, Matt, parce que c'est quelque chose que j'attends depuis extrêmement longtemps. C'est que Bernard, tu as donné les rênes du CES nord-américain. Donc voilà, donc ça, c'était une première bonne nouvelle pour nous. Donc en fait, Matt fait partie de la team de Bernard, mais il s'occupe de la partie nord-américaine, Canada, États-Unis. Deuxième chose, c'est qu'en fait, avec Institut UP, on fait des rencontres extrêmement enrichissantes. Donc on a fait partager beaucoup avec Jérôme Simian, que j'admire. Et on a eu un Américain qui s'appelle Dan Fichter, qui est extrêmement intéressé par Matt, par le travail de Matt, par notre travail, etc., qui a fait les cours et qui a proposé à Matt de venir faire des interventions dans la rentrée prochaine dans son gym. Donc ça, c'est excellente nouvelle pour nous. Ça ouvre encore plus les champs du possible. Ensuite, des préparations que Matt nous concocte sur les nouvelles formations IP, mais j'en dis pas plus, entre parenthèses. Hop, hop. Et en fait, la dernière chose que je vais vous parler, c'est vous avez été nombreux à susciter de l'intérêt sur l'e-book que je suis en train de lancer. Merci beaucoup. En fait, c'est juste un déclic que j'ai eu, c'est qu'en fait, dans mon passé de crossfitter, je voulais absolument un diplôme universitaire. Et donc, en fait, il fallait que je fasse un mémoire. Mon mémoire était axé sur le crossfit, sur les sciences humaines. Donc, c'était la partie histoire, la partie socio. Et la meilleure partie, c'est la physiologie. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'ai pris énormément de plaisir à faire l'histoire et la sociologie parce que c'est des choses que je me disais qui n'étaient pas intéressantes et qui sont extrêmement intéressantes. Et en fait, l'e-book que je propose, c'est la première partie, c'est la partie histoire. Et en fait, c'est vraiment pour connaître les origines. Donc, on va remonter sur la Grèce antique, etc., pour voir les origines des trois modalités qui composent le CrossFit, plus des bonus qui sont sur le travail du pied, sur le travail statique et sur le calcul de l'output euh, en, euh, en CrossFit. Donc voilà, donc ça fait une centaine de pages. C'est les préventes. Je le vends à 13,50 €. C'est rien parce que je vous garantis qu'il y a du lourd dedans. Pour avoir un tarif après qui sera de 17,90 €. Mais là, pour l'instant, il est à 13,50 €. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi, je vous donnerai les liens, etc. C'était l'info. Donc, on parle beaucoup. J'ai fait une mise à jour parce que le mémoire, il a 5 ans. J'ai fait une grosse mise à jour. J'ai rajouté la partie plus neuro pour avoir ce versant aussi. Et après, toutes les petites bonus que je donne sur le travail et les pistes que je suis en train d'explorer, je vous les donne. Donc, ça fait vraiment partie intégrante de mon travail. Et vous pourrez voir ce qui est bien, ce qui y a d'intéressant, etc. Voilà, c'était ça, la bonne news. Hey, c'est un grand jour parce que ça fait, moi, Ah depuis ouais, que je te connais, qu'on parle de ton e-book, puis là, ah ben, à savoir ouais. que c'est aujourd'hui, c'est quand même, C'est le déclic. c'est Hein. un grand jour. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis content parce que c'est du taf. Oh, c'est du travail. Ben, C'est long. C'est encourage. très long. Donc voilà. C'est
C'est cool. Alors, écoute, Tony, je te remercie de m'avoir aidé parce que ben, un live à toutes les semaines, c'est quand même beaucoup de boulot. Puis à savoir que Ah, tu as beaucoup contribué, ça m'a donné vraiment un gros coup de main. Puis en plus, ben, ça permet aux gens de voir c'est quoi IP parce qu'IP, en ben fait, c'est c'est ça. toi et moi. Et puis c'est ce qu'on fait comme ça en collabo depuis 3 ans, un peu Ben, partout avec nos amis qui. La team devient de plus en plus grosse, en fait. Ouais. putain, mais j'ai une bonne histoire sur ça. L'histoire, elle est simple en fait. J'étais sur la fin de ma carrière CrossFit, qui n'a jamais commencé. D'ailleurs, je n'étais pas athlète, hein, j'étais coach. Et en fait, j'ai un athlète, un des meilleurs Français, qui était athlète, qui était à Dubaï, qui était à Miami, etc. Et en fait, je me disais, mais punaise, j'ai connu le CrossFit en 2004. Là, c'est en train de tout redescendre. Qu'est-ce que je peux faire qui peut me faire rebooster comme quand j'ai connu en 2004 le CrossFit, qui autour, tout le monde me disait c'était nul le CrossFit en 2004, alors que maintenant tout le monde fait ça. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me fasse la même chose qu'avec le CrossFit. Qu'est-ce qui peut m'avoir, je peux avoir sous les. Et en fait, j'avais fait le séminaire avec Christian Thibaudot, et de fil en aiguille, je suis tombé sur Gabriel, qui faisait un séminaire avec Alex Babin. Et en fait, je me suis rendu compte que le mentor de Gabriel Lou, qui est préparateur physique au Canada, c'était toi. Et en fait, il y avait une vidéo qui s'appelait 5 minutes pour détruire 5 mythes. Et moi, cette vidéo, elle m'a mis 2 claques aller-retour. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Donc, de se dire qu'en fait, il y a le versant que je contrôle, le volontaire et l'involontaire. Moi, ça, j'ai pris 2 claques. Et là, j'ai dit, ce mec, Mathieu Boulet, il faut que je le rencontre. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, je t'avais envoyé un message, etc. On avait parlé, vouvoiement. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bon, bref. Et en fait, ça s'est fait. Toi-même, tu n'y croyais pas. Et la chose d'importante que j'allais oublier, qu'il faut absolument que je dise, c'est que je parle d'Alex Kiefer, qui est mon frère, qui est mon ami, et qui est grâce à lui, si je t'ai fait venir la première fois en France, parce que moi tout seul, c'était impossible. Même lui n'y croyait pas, mais comme il voyait énormément d'enthousiasme dans ce que je faisais, c'est comme si moi, je n'avais pas de voiture, que lui roulait en Porsche, il me dit, tiens, prends les clés, garde-les autant que tu veux. Ça fait 3 ans que j'ai les clés. Voilà, ça c'est Alex, et je le remercie du fond du cœur. Je souligne aussi pour dire qu'il a une formation qui est exceptionnelle, qui est FBS 2.0, Fitness Business Success 2.0. Et j'en profite, fin mai, on sort notre première formation online avec Oh! Alex. Ouais, qui vient 10 modules, 5 modules consacrés au business, 5 modules consacrés à l'entraînement, et c'est moi qui m'en occupe. Et en fait, c'est pour qui? C'est pour les coachs fraîchement diplômés qui veulent en connaître un peu plus sur ce qu'ils font, et ceux qui n'ont pas de diplôme coach sportif, pas de BP ni de licence, mais qui veulent comprendre ce qu'ils font. Et c'est vachement intéressant parce que je me suis appuyé sur ça pour faire les vidéos dont Adrien Chartier, Fightform, nous a demandé pour parler du pied, etc. Et ça a suscité pas mal d'intérêt. Et en fait, ben, c'est juste les infos que je donne qui donnent par mail ou contacter Skipper. Et ça sera pour fin novembre. Voilà, impeccable. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés au travail qu'on fait à l'Institut IP, il y a un site web qui est institutip.com. Il y a un e-book gratuit qui est disponible, ça fait maintenant quelques mois, mais bon, c'est toujours d'actualité. Vous pouvez le télécharger. Et sinon, on est sur Facebook. Et puis pour tout ce qui concerne l'Europe, ben, vous parlez avec le mec qui vous a parlé pendant un bon bout de temps aujourd'hui, qui est Anthony Baptiste. Pour tout ce qui serait formation, développement, et puis ben, sachez que ça va nous faire un grand plaisir de vous rencontrer, comme ça fait un grand plaisir depuis 3 ans qu'on vous rencontre un peu Exactement, partout. c'est Et ça. j'ai bien hâte que le javelot, c'est bien, mais les frontières ouvertes, c'est encore mieux. Donc, dès que les frontières vont ouvrir, je me dirige chez Anthony, puis on prend un café ensemble. Ah, il me tardait. On ira à Coyour, Matt. Oui, c'est sûr qu'on va à Coolio. Impeccable. Alors, Bon, merci à ben, tout le monde. Merci, merci à tout Tony, le de monde. m'avoir aidé. Et Merci à puis, on vous toi, relance Matt. la semaine prochaine pour l'heure et la date avec notre invité spécial. Vous avez peut-être un peu une idée, mais on ne vous dira pas tout de suite. Mais c'est l'étude de cas avec un top. Et puis, ça va se faire la semaine prochaine. Donc, on vous tient au courant. Ça marche super. Ciao, ciao, Matt. Merci À beaucoup à bientôt, tout le tous. monde. Ciao, ciao. Ben oui, merci à toi, Tony. Ciao. Ciao.